Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette série dédiée aux classiques des films d'animation Disney, où aujourd'hui nous allons parler de Basile, détective privé. Ce film de 74 minutes, sorti le 2 juillet 1986 et le 26 novembre de la même année en France, réalisé par Ron Clements, Bernie Mattinson, David Michner et John Musker. Ce film se passe en 1897, à Londres, quand Basile, la souris détective, est appelée à l'aide par Olivia. Celle-ci a effectivement été témoin de l'enlèvement de son père, l'inventeur Monsieur Flaversham, par une inquiétante chauve-souris. Basile comprend alors qu'il s'agit de Fidget, le fidèle serviteur de l'ignoble Ratigan. Ratigan qui a pour but ultime de prendre la place de la reine des souris. Basile va alors tout faire pour l'en empêcher et ramener Monsieur Flaversham sain et sauve auprès de sa fille. Allons donc à la découverte des anecdotes de cette production. C'est parti! Nous sommes après Taram et le chaudron magique, qui, je le rappelle, a été un échec commercial et artistique, bien que j'ai vu dans vos commentaires que certains l'avaient fortement apprécié. Tant mieux, c'était le but de base. Mais bon, à ce moment-là, donc au milieu des années 80, l'animation des studios Disney a du mal à se remettre de tout ça. Comment remédier à ça? Eh bien, les animateurs ont décidé de reprendre le travail en adaptant le premier des 5 volumes de la série de romans pour enfants Basil of Baker Street, écrit par F. Titus, une autrice américaine. Ces romans racontent les enquêtes d'une souris qui habite sous la demeure de Sherlock Holmes. Rien que ça. Franchement, comme ça paraît prometteur. À la tête du département à ce moment-là, on a Roy E. Disney, qui adore ce concept et qu'il va à son tour proposer aux décisionnaires, c'est-à-dire Michael Eisner et Jeffrey Katzenberg, en leur projetant tout le film sous forme de storyboard. Et là on se dit waouh, ils vont être trop contents. Bah pas tant que ça. Ils sont pas à fond derrière le truc, mais ils le valident en exigeant que la production soit moins longue que celle de Taram, et ils divisent le budget par 2. C'est raisonnable et entendable vu la période et ce qui s'était passé avant. Et ils vont réussir, puisque Basile va nécessiter seulement 4 années de production, avec 14 millions de dollars de budget. Alors que Taram et le chaudron magique, je le rappelle, c'était 12 années de production et 25 millions de dollars. On est sur une belle performance. On a pour ça aux commandes 4 réalisateurs, que j'ai cités dans l'introduction. Bernie Mattinson et David Michner, eux, on n'a pas trop de nouvelles depuis. Et Ron Clements et John Musker, qui eux seront les futurs réalisateurs de Aladdin et La Petite Sirène par exemple. Pari réussi donc, mais qu'est-ce que ça va donner au final dans les critiques? Malheureusement, encore une petite déception. Je vous ai fait un beau résumé tout à l'heure, mais pour la critique c'est quand même une intrigue simplette, décrite comme 2 souris détectives qui aident une fillette à retrouver son père inventeur kidnappé par un rat qui rêve de pouvoir. C'est vrai que comme ça fait un peu moins rêver. Tout ça avec une animation sans vraiment de waouh, un rythme lent, des personnages pas très attachants, sauf le méchant, Ratigan, qui se démarque un petit peu des autres, et 3 chansons facultatives. La critique n'est pas super cool quoi, mais pas non plus catastrophique. Elle souligne quand même que dans les dernières minutes, il y a une action qui est super intéressante, avec cette course-poursuite dans Big Ben qui combine animation traditionnelle et images de synthèse, d'une manière qui est inédite pour un Disney et pour un film d'animation. Au point que même aujourd'hui, cette séquence marque l'histoire des films d'animation, sachant qu'il y a aussi 2 autres plans qui recourent à la 3D, une observation au microscope et l'escalade de cubes dans un magasin de jouets. Mais voilà, c'est juste ça qui a réellement été retenu de l'apport de ce film aujourd'hui. Même s'ils ont quand même réussi à amortir les coûts de production, ce qui est déjà bien, et il s'inscrit réellement dans le but de clôturer la période sombre des studios et d'entrer dans un nouvel âge d'or. On est quand même soulagé que ce soit pas totalement en échec et de retrouver des chansons dans un Disney. Bien sûr, de nos jours, pas de grandes références à Basile détective privé à Disneyland Paris. Mais vous, est-ce que vous avez vu ce film et qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. Je vous fais des gros bisous, cœur sur vous, et surtout n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.